Alors, et puis dans la même phrase, il nous annonce donc dans le préambule de la Constitution de 96 que la langue officielle est l'arabe. Alors, beaucoup de gens me disent, ok, il y a une tendance maintenant à l'intérieur de ces constitutionnalistes qui ont été désignés par le roi juste après son discours du 9 mars, mais ils disent, ok, c'est bon, on va faire un consensus, une concession à ce mouvement amazigh, on va considérer la langue amazigh comme une langue nationale. Ils se foutent de notre gueule ou quoi? La langue amazigh est parlée au Maroc depuis 33 siècles. Elle est une langue nationale depuis 33 siècles à Irak. J'attends pas le Noni ou je ne sais pas qui d'autre pour me dire que la langue amazigh est une langue nationale. Mais non, je crois qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le Rif, ni dans le Sousse, ni dans les régions de Schleur. Mais on parle d'amazigh depuis 33 siècles à Irak. On n'a pas besoin qu'on vienne me dire que la langue amazigh est une langue nationale. Mais bien sûr, elle est une langue nationale. Le jour où la Mazir ne sera plus une langue nationale, le jour où on sera tous ramenés vers des camps de concentration, on sera exterminés. À ce moment-là, il n'y aura plus personne qui parle la Mazir, parce que tous les Mazirs sont exterminés. Mais tant que les Mazirs existent au Maroc, le marocain, par la langue Mazir, est une langue nationale. Alors on ne joue pas avec nos pieds. On veut que la langue amazigh soit une langue officielle, sur le même pied d'égalité, pas que l'arabe classique, parce que l'arabe classique, c'est encore une vaste blague. Qui parlera l'arabe au Maroc. La langue arabe classique est une langue administrative, de communication administrative, ce que j'appelle moi dans mes écrits, une langue documentaire. Tous les documents administratifs sont rédigés en langue arabe classique. Mais quand tu vas à l'administration, tu regardes ce que tu as c'est pas de l'arabe classique, c'est pas la langue de Ibn al-Qais. On vient pas de notre gueule. Donc les deux langues qui peuvent être officielles, c'est les langues amazighes et le darija marocain. Et à côté de ça, l'arabe, peut-être le français, voire dans quelques régions, l'espagnol et à côté d'amazigh et tout, et de darija, peuvent être, disons, des langues administratives. Donc on ne vient pas leur raconter des salades. Si on a envie de donner une image fidèle de ce Maroc, c'est les darija, les tamazighs qui vont être les langues officielles de ce pays, parce que ce sont les vraies langues officielles de ce pays. C'est les langues qu'on parle dans le bus, dans le métro, arabe bien sûr, c'est là où il y a le tram, etc. Mais l'arabe classique reste une langue administrative, de documents. Tout simplement. Alors on ne vient pas nous raconter des salades. Ça c'est dans le préambule. Un autre élément très important, c'est dans l'article 1er de la Constitution. Là, on annonce que le Maroc est une monarchie constitutionnelle. La personne veut d'une monarchie constitutionnelle, on vient de le dire, on veut d'une monarchie parlementaire, démocratique et sociale. Social, il faut bien mettre, je veux dire, une définition sur le social. C'est l'instauration d'une sécurité sociale, ce qui était le cas en Europe après la Seconde Guerre mondiale, qui est une institution indépendante. Un pont de solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, entre ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas, entre les régions riches et les régions pauvres. Mais cette institution sera une institution indépendante, gérée par des compétences des gens qui ont la maîtrise du droit social. Tout ça est à construire dans le Maroc de demain. Mais c'est ça. On ne me dit pas les droits sociaux tels que compris par le fameux Conseil de développement économique et social. On ne vient pas non plus nous raconter n'importe quoi à ce niveau-là. Alors, l'article 6 de cette Constitution, l'islam est la religion de l'État, puisqu'on a parlé de la neutralité de l'État, donc c'est un État qui doit être areligieux. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont membres de cet État doivent être athées, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais l'État, cet outil qui va gérer le profane, je veux dire le quotidien du peuple marocain et son destin, ne doit pas avoir un caractère religieux. Il doit être areligieux. On va gérer cet État-là avec des outils modernes. D'ailleurs, on gère beaucoup de choses au Maroc avec des outils modernes, mais quand on arrive au code de la famille, à ce moment-là, on fait dire, tiens, on est des musulmans. Mais la bourse, excusez-moi, il y a une bourse à Casablanca, mais la bourse n'est pas inscrite dans le Coran. Hein. C'est de la spéculation. Hein. Le droit commercial marocain est une émanation du droit commercial français. Vous pouvez demander à tous les Marocains qui ont fait leurs études de droit au Maroc, il faut vous dire, il faut trouver quelque chose, des efforts ou des progrès qui ont émané de
nos juristes marocains, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On vient, on cherche, je veux dire, l'esprit du droit français et on le transplante au Maroc. L'article, le même article, l'article 7, il y a cette fameuse devise qui est celle, la devise du royaume. Allah al-Malik, donc le Dieu, la patrie et le roi. Là, il y a plusieurs propositions qui sont faites à ce niveau-là pour la changer, justement pour garder ce caractère neutre de l'État. Il y a beaucoup de gens qui proposent, par exemple, j'ai vu ça sur plusieurs murs sur Facebook, celle qui m'a un peu, je veux dire, allez, j'étais très proche, quoi, c'est liberté, égalité, solidarité. On doit être des hommes libres, des hommes égaux, et surtout ne pas perdre de vue ces formes de solidarité. Parce que c'est ça qui fait une nation. Sinon, on n'a rien à faire ensemble si on n'est pas solidaires l'un envers l'autre. Si on devient une société d'individus, à ce moment-là, on n'a rien à faire. Alors, je saute donc à l'article, je vais aller très vite, donc à l'article 19, et c'est là aussi le roi, Amir al-Mu'minin, je veux dire, il y a un paradoxe avec ce que je viens de dire, la neutralité de l'État ne permet pas à un roi d'être commandant des croyants. Et donc là, il y a une entourloupe qu'on peut trouver, les Anglais s'en sortent super bien avec ça. Le roi peut être, si vraiment il tient son statut disons, de commandant de il y a moyen disons, comme le cas en Angleterre actuellement, il peut être le plus cher du protocole musulman. C'est la bien égorger le mouton le jour de la haie, c'est la bien aller faire il peut les faire. Ça, c'est son problème. Mais à ce moment-là, il n'y a que le protocole. Ça existe. Donc, à ce moment-là, on peut trouver donc, cette sortie de ce problème. De devenir chaque protocole, disons, voilà. Et puis, il y a un petit morceau de la phrase, veille au respect de l'islam. Je crois qu'au moins, il doit veiller au respect de toutes les religions du pays, et veiller au respect de toutes les philosophies du pays. Voilà. Pas uniquement l'islam seulement, au respect de l'islam, du christianisme, du judaïsme. S'il y a des gens qui sont laïcs, on doit aussi veiller à ce qu'ils puissent s'exprimer, à ce qu'ils peuvent pratiquer, ce qu'ils ont envie de pratiquer. On ne doit pas se focaliser uniquement sur une religion. Comme si on n'est plus, je veux dire, à une époque révolue, on n'est plus dans l'époque des dhimmis, soit on est tous citoyens, tous des individus libres, mais il n'y a pas, dans une nation, il ne doit pas y avoir des citoyens de seconde zone. Pas parce que je ne suis pas musulman, donc automatiquement je suis exclu, je suis un citoyen de seconde zone. Non. Soit un pays où il y a l'égalité pour tous, mais à tous les niveaux, soit à ce moment-là, on va faire un pays avec plusieurs étages, et ça, c'est pas une nation, ça, c'est du n'importe quoi. Alors, il y a l'article 20, et là, c'est aussi le combat, parce que le 20 février n'est pas uniquement un combat mené par les hommes, c'est aussi mené par les femmes, et pour une raison symbolique, concernant par exemple la succession, disons, monarchique, dans le décès, où le roi est en incapacité de régner, soit il est gravement malade, il ne peut pas officier et exercer sa fonction de roi, ou bien carrément il devenait fou, ça peut arriver aussi. Hein. Il y a des rois qui deviennent fous, mais le cas en Belgique, je crois du Paul II. Donc là, à ce moment-là, on appelle ça le roi est en incapacité de régner, et donc il y a quelqu'un qui doit lui succéder. Et dans ce cas-là, au début, c'était les fils qui étaient censés lui succéder dans l'ordre de progéniture, ça veut dire le plus âgé, et puis ainsi de suite. Moi, je trouve que ce sont les descendants, tout simplement, qu'elles soient garçons ou filles. Celui qui est l'aîné, c'est lui qui va succéder au trône, et ça c'est un moyen d'une manière symbolique d'afficher clairement l'égalité homme-femme dans un Maroc démocratique, libre, et voilà. Parce que si on parle de l'égalité, il faut aller jusqu'au bout, ça peut aussi frapper, même, je veux dire, la fonction monarchique, ça ne peut pas uniquement frapper quelques petites fonctions, etc. Alors, le roi est mineur, qui est à l'article 21, là on annonce que le roi est mineur jusqu'à 16 ans, accompli, c'est le premier côté. Le roi est un citoyen avant tout, si on est majeur à 18 ans, il va l'être aussi. Donc moi je ne vois pas pourquoi le roi doit être majeur à 16 ans, et nous, on doit être majeur qu'à 18 ans. Alors à ce moment-là, la majorité est la même pour tout le monde, et le roi n'est pas plus mature par rapport aux autres, avant les autres, donc là aussi,
pour un principe d'égalité citoyenne, le roi aussi doit être majeur à 18 ans et non pas à 16 ans accompli. Alors, l'article 23, là aussi c'est un problème pour garder cette neutralité et sortir de cette dimension de l'état métaphysique. Je crois que personne n'a envie de vivre dans un état métaphysique. Il doit surtout garder le caractère neutre de l'état. La personne du roi est inviolable et surtout, là ils annoncent sacré. Le roi est inviolable, certes, mais sacré, non. Donc le deuxième terme doit être supprimé. Le roi est inviolable, la personne du roi est inviolable, mais le roi n'est pas sacré, sinon on va se retrouver dans un état métaphysique. Nous revions, je veux dire, en Europe, sous Louis XIV, Louis XIV était un roi sacré, donc on appelait à l'époque le despote éclairé. Alors, l'article 30. Là, vous savez qu'en 96, on a introduit la deuxième chambre, et cette deuxième chambre n'est pas vraiment, quand on voit la manière dont il a été mis sur pied, etc., ou dont on l'a mis sur pied pour l'instant, elle n'est pas l'émanation de la volonté populaire et elle n'est pas l'émanation d'un suffrage universel direct. D'accord? Alors, donc là, il faut, pour que cette chambre soit la même chose, la chambre des conseillers, elle doit être soumise au même mécanisme d'élection que celle des parlementaires. Donc elle doit être aussi soumise donc, à un suffrage universel direct, donc on ne va pas mettre en, je veux dire, un certain vote entre les collectivités locales, les chambres du commerce, etc. Les sénateurs ou les conseillers de cette chambre-là doivent être élus aussi par le suffrage universel, comme tout le monde. Et je constate aussi, ce qui est magnifique, c'est que les parlementaires sont élus par 5 ans, alors qu'ils sont élus d'une manière directe par le peuple, et que la chambre des conseillers, elle, est élue pour 9 ans. C'est là, ils sont là, ils ont un salaire, ils sont là pour 9 ans. Hein. Et en même temps, quand on décide de renouveler un certain nombre de personnes au sein de cette chambre, le renouvellement se fait, tenez-vous bien, au tirage au sort. On joue au loto. On ne va pas juger, je veux dire, les gens qu'on va faire partir pour les apports qu'ils ont faits, pour le travail qu'ils ont effectué, non. On va mettre les bons et les mauvais, et on fait un tirage au sort, et on les ressort, et puis voilà. On joue au loto, voilà. L'article 67, le roi peut demander aux chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi, c'est magnifique. Hein. Je veux dire, là on est vraiment dans le caractère absolu d'un roi, mais c'est à lui de... S'il y a une lecture qui n'est pas acceptée ou qui a été contestée, on va lui demander, ou une loi qui a été rejetée, le roi peut intervenir. Une proposition de loi, souvent, c'est une loi qui est proposée par un ministre, un projet de loi, c'est une loi qui est déposée par un ministre, et une proposition de loi, c'est une loi qui est proposée par un député. Donc voilà, et si les commissions, etc., n'ont pas voulu que cette loi-là n'a pas été votée, le roi peut redemander de la relire à nouveau, etc., ça me semble un peu bizarre. Mais enfin, c'est l'article 83. Alors ça, c'est aussi une des revendications, bien entendu, du mouvement du 20 février, du moins une grande partie de ce mouvement. Ici, dans l'article 83, les jugements sont rendus et exécutés au nom du roi, alors que le mouvement du 20 février demande que les jugements seront rendu et exécuté au nom du peuple. باسم الشعب. حكمت المحكمة مش باسم جلالة الملك حكمت. الموضوع veut que باسم الشعب حكمت المحكمة. Alors, les magistrats sont nommés par Daïr sur une proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Là aussi, le mouvement du 20 février, ou du moins une grande partie, d'après ce que j'ai pu lire, propose donc que ces magistrats-là seront proposés justement par le Parlement avec concertation avec le gouvernement. Bien sûr sur base de compétences, mais ce n'est pas le Haut Conseil de la magistrature. Vous imaginez s'il y a 3-4, parce que beaucoup de gens contestent actuellement la présence du clan Fassi à toutes les sphères du pouvoir au Maroc. Vous imaginez si vous avez 3 personnes dans le Conseil de la haute magistrature,
Moi j'ai entendu tout à l'heure dans une petite discussion, on parlait de la reproduction, on va avoir les mêmes personnes, ou les mêmes familles dans ce haut conseil de la magistrature jusqu'à la fin du temps. Donc, ça sera le Parlement qui va se charger de nommer, bien sûr, concertation, etc., mais de nommer ces magistratures, mais ce n'est pas le haut conseil de magistrature lui-même qui va les désigner, sinon on est foutu. On va se retrouver dans des logiques de népotisme. C'est-à-dire, c'est des familles les mêmes qui vont se perpétuer, donc Alors, là où le bas blesse, parce que, après ce que je viens de dire, etc., il y a un article qui est fatal, donc, comme je l'ai dit, il y a deux articles dans cette Constitution qui sont très controversés, le 19 et puis le 106. Vous savez, Hassan II, quand il a fait sa Constitution, je crois que c'était un bonhomme très dur, très tyrannique, un vrai dictateur, un sanguinaire, mais il n'était pas bête du tout. Donc, il a cadenassé, il a verrouillé cette Constitution par l'article 106. Qu'est-ce qu'il dit dans l'article 106? Et c'est là où je termine. Alors, il dit que la forme monarchique de l'État, ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane, ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Le caractère, ça veut dire constitutionnel de la monarchie et le caractère musulman de la monarchie marocaine ne sont pas sujets à révision. Alors, si on ne révise pas l'article 106, tout ce que je viens de dire, c'est du blabla. Donc, on commence par le bas. Parce que si on commence à dire, tiens, 1, tu vas arriver au 106 qui sont. Donc, on commence par le bas, par le 106, parce qu'il y en a 108. On commence par l'article 106. C'est, je dirais, la révision du caractère musulman de l'État et la révision du caractère de la monarchie. Sinon, ça n'a rien fait. C'est par le bas qu'il faut commencer, c'est la réforme, l'amendement, si on veut utiliser un terme constitutionnel, de l'article 106, et puis on retourne en haut. Parce que là, ça sera plus facile. Parce qu'on va réviser, on arrive ici. Depuis 50 ans, le trou noir du pouvoir marocain pose sa rage sur la société marocaine. Toute forme de militantisme qui s'approche de lui est là. Parfois avec force, parfois avec autre moyen d'attraction. Le jour de 20 février 2011, l'univers de la société a créé un autre trou noir plus grand et plus puissant qui a avalé celui du pouvoir. Le mouvement annoncé du 20 février était vraiment une révolution sociale. Et toute révolution sociale se caractérise par des vastes changements et des hiérarchies sociales. Ou de l'organisation de la société défie d'un soulèvement de la population ou des parties de celle-ci, contre l'ordre établi. Le terme de révolution sociale est cependant plus fluctuant, étant utilisé pour caractériser des réformes perçues comme radicales, mais ne s'accompagnant pas forcément d'un affrontement politique violent. Les jeunes de 20 février qui ont surpris les prédateurs de la forêt politique par leur courage et leur capacité à établir des revendications communes plus précises et des leçons inoubliables. Car ils ont marché ensemble pacifiquement malgré leurs apparences diverses. Tout le monde profite de leur énergie, même l'État et les partis politiques. Ils ont montré une réalité que nous avions tout mal à voir avant. Il est possible, voire plus facile, pour les jeunes manifestants qui s'assurent de se coordonner entre eux en dépit de leurs différentes tendances et que de le faire avec les calculateurs opportunistes de la même tendance qu'eux. Et c'est grâce à ces jeunes que le roi et les partis politiques ont pris conscience de leur royaume et ce malaise social. Quelques jours après la manifestation, le roi a fait son discours, qui a surpris tout le monde,
même s'il est ouvert pour plusieurs interprétations. Seul le projet constitutionnel déterminera les sons de chaque acte. Il nous dira s'il y a une réponse aux revendications claires du mouvement d'hiver février, comme le spécialisation de Tamazight, qui est une revendication plus importante pour les Amazirs. Il ne faut pas considérer cette reconnaissance comme un cadeau que le roi vient de nous offrir. La reconnaissance de la langue amazigh est un fruit d'un travail qui a duré des années et des années. C'est grâce aux militants amazighs qui ont sacrifié leur temps, leur énergie, leur espace et leur argent aussi que l'amazigh devient une langue reconnue par le roi. Un grand merci aux militants amazighs, un grand merci aux acteurs amazighs, un grand merci à toute personne qui a fait des efforts pour faire passer l'information à la population marocaine que Tamazight est une langue de ce pays. Il ne faut pas oublier aussi les artistes. Ils ont joué un grand rôle dans ce domaine. Donc, ils ont joué un rôle qu'on peut considérer comme le rôle des neurotransmetteurs qui ont passé l'information au cerveau central de la nation amazigh. Depuis le discours royal du 9 mars, les associations amazighes sont en ébullition. Elles sont réunies pas mal de fois pour débattre de la question amazigh et des chantiers de réforme annoncés. Le mouvement amazigh, fort de la légitimité de ses revendications, a pu convaincre un ensemble d'intellectuels, soi-disant, et les partis politiques ont fait et dosent sa question. Le discours du roi ayant fait la révision de la Constitution vient consacrer ce droit à vivre, à exercer pleinement les droits culturels. Mais tout reste encore à faire pour la commission qui se planche sur l'élaboration du nouveau projet constitutionnel. Et j'espère que cette soupe constitutionnelle que M. Menoni prépare dans la cuisine politique, ça va servir à la fin du peuple amazigh et le peuple marocain en général. Le mouvement amazigh, à mon sens, ne devait pas sortir de l'esprit du mouvement du 20 février. Les militants amazighs devaient continuer à marcher à côté de leurs camarades des autres tendances, mais aussi en parallèle prendre les choses en main, dénoncer tout ce qui essaye de voler leur révolution, dénoncer les spéculateurs de la cause amazigh, dénoncer les pratiques de l'État qui a empoisonné beaucoup d'associations par son argent sale. Il a en effet corrompu la majorité des présidents des associations. Il a même financé des associations qui ont comme activité la valorisation des femmes amazighs dans les montagnes. Il a acheté des individus qui défendent aujourd'hui des fonds de l'État pour réaliser quoi ce soir pour leur association, pour leur vie personnelle. L'Institut culturel amazigh est une revendication du mouvement amazigh pour promouvoir notre langue et notre culture. Mais il s'est avéré que sa gestion a fait plus de mal
Après avoir révélé les salaires de ses dirigeants, cette institution étatique créée par Tandarier n'est pas là pour promouvoir notre langue et notre culture amazienne, mais pour promouvoir la politique culturelle actuelle de l'État marocain. Le rectorat de l'ERCAM est une partie intégrante du mouvement, puisque des partenaires ont été signés entre le gouvernement et l'ERCAM qui marginalisent les Amazirs et leur culture. Comme la création des conseils consultatifs des immigrés marocains, qui a exclu les Amazirs et leur culture, aucun acteur associatif n'est présent. Des fonds pour promouvoir l'arabe et arabiser les Amazirs ont été débloqués, mais aucun sondé pour l'enseignement de la première langue du Maroc dans les pays d'immigration. Le pire est l'implication de cette institution dans l'occultation de l'histoire du Maroc, puisqu'ils l'ont réduit à 2 siècles. L'actuel gouvernement a fait de cette institution une coquille vide pour faire passer sa vision de la culture marocaine. Cela a poussé quelques membres courageux de son conseil qui n'ont pas accepté de vendre leur âme, ni de mettre la souris sur la table, ni de sacrifier leur conviction contrepartie d'un salaire mensuel à démentionner de l'ERCAM qui a été détourné de son but initial revendiqué auparavant. Le mouvement amazigh doit prendre position sur la gestion de leur cause. L'avenir leur appartient. Les acteurs associatifs devaient continuer à se positionner comme bouclier humain pour ces gens qui parlent toujours à leur place et qui se présentent toujours comme leur porte-parole. Le projet de la réforme de la Constitution relance le débat sur la question amazigh. Et cette réforme a provoqué le mental réactif de plusieurs partis politiques qui ont été jamais conscients de l'identité du Maroc. Alors là, la majorité des partis politiques commencent à comprendre le Maroc, ils commencent à donner un peu de valeur aux citoyens marocains, parce qu'au Maroc, 75% de la population marocaine, c'est donc par les Arabes, les arabisés, il y a 23%. Donc 1% c'est des Juifs, 1% c'est des nationalités différentes qui résident au Maroc. Alors là, c'est ces partis politiques qui continuent à ignorer Tamazigh. Alors je trouve que le Maroc vraiment est un pays avéré, complètement avéré à 100%. Parce que quand on a des aberrations, notre vie devient trop compliqué, notre comportement devient trop compliqué. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des efforts pour développer notre économie ou tout ce qui appartient au peuple marocain. Donc, le projet de la réforme de la Constitution relance le débat sur la question amazigh. Donc, le mouvement populaire
est le premier parti politique à revendiquer l'officialisation de Tamazight dans la Constitution comme langue officielle à même égalité que l'arabe. Le PPS et le RND ont suivi l'exemple. USFP pas encore considéré l'arabe et Tamazight comme deux langues nationales. Alors il y a une grande différence entre statut national et officiel. Donc je ne peux pas aborder ce sujet parce que oui. On n'a pas beaucoup de temps. Je te donne des mots, les islamistes étant interdits, on essaye de faire des concessions. Il n'attribue que le statut national à la langue tamazight, à condition qu'on écrit tamazight avec la lettre aramienne. Moi je peux dire arabe. Eux ils disent arabe, mais en vérité c'est aramien, c'est pas là. Pour soumettre tout ça, c'est pour soumettre Tamazight à l'arabe. Le mouvement Amazigh ne s'attendait pas à une surprise des côtés islamistes. Dans le mouvement Amazigh, le PCD et le pays sont connus comme parti amazighophone. La position de Pape n'est pas encore claire. Nous constatons que M. Elima est favorable à une égalité amazighoise. Par contre, on n'attend pas la réponse positive de M. Riadillah. Cette réforme de la Constitution nous aide à mieux distinguer entre les partis qui sont pour l'égalité amazigho-arabe et les partis amazigho-phobes. Donc, il faut noter que les partis politiques marocains n'ont jamais revendiqué l'officialisation de Tamazight dans la Constitution avant le 20 février et avant le discours du roi. La proposition des partis politiques ne parvient pas de leur propre volonté, mais c'était obligé de reconnaître Tamazight. وقدم الاتحاد الاوروبي 20 مليون يورو لمساعده الحكومه على اجراء اصلاح القانون و8 ملايين يورو من اجل حفظ الباقيه والارشيف المتعلقين بالانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان ما بين 56 و 99. هو يعني دراسه موجزه يمشي تخدم الدوله ويتعبى نفس من تغني بالنسبه للحاله الهاميه. تقريبا هي هو تقرير 2011 قريبا موجود 4 راسم كنعاود مشى مره دونك يتعبر الوضع خطير. الشيعة والدول يزرعوا وضعهم خصوصا بالنسبه للمنطقه العالميه قاموا بنحو الهرم وغنى ولا ادنى تحرك خلي الفتى 150 إلا 2 جمعيات 8 باش تقدم البحث التاريخي خدمة الفتى فينا. من يقيم بالخلقة يعني يفرص المنظمة العفو الدولية أبار حرية التعبير يعني مستوى خاص من اعتقال توفيق بوعشرين تحقيق توفيق بوعشرين بحكم خاص 7 سنين حكم خاص بخصوص السجن 6 شهور خرج الملف ديجا واحد من خاص 2009 يستغل الحكم ابتدائي ونهائي استبارة ديجا الملف عقاري لكن بعد ما الوالداري مؤخرا سجن القوة اللي خاطر يسافر نفس الملف المحكوم ابتدائيا وسكينة فيها استبارة أريد نهار باش الحكم خاص 6 شهور من الحبس الغرامة. مع أنه الناس اللي واحدة يحكموا يعني تحكموا مرة واحدة
والزمان يكون خلص الجريمه مثلا يكون مضيعه عليها شهر غادي يستعدى عام الحبس غادي يباص من واحد تعاود يجي الحبس غادي يخدموا نفس الجريمه مني نهار هذا كان قادرينو على واش نشرب القفطو ديما يقدروا ترزاز الكولونيل دويس اللي كيبقى صديقي صنعوا تكريم الجهود منين رحنا الحرب بوليزاريو وناصرية تفضل نعتقد من بعد أخونا من بعد السنين يفوق الآن مستوى المنشطات الصحراويين التعذيب يتوقع عند المغرب مش أهم نقطة اللي خصنا نناقشها واجب الدين حرية العقيدة. بالنسبة لأمنيستي أخاهم بابا تنينستان جيت نخرج الفكرة طردت السلطات من البلاد في 2010 وبإجراءات مقتضبة يعني إجراءات رياضية بدون منح حق الاختلاف من شخص بالإجراءات الدينية وبإجراءات مقتضبة 130 مسيحيا 130 مسيحيا بينهم معلمون وعاملون في مجال المساعدات وعلى ما يبدو بشبهة تحويل المواطنين المسلمين إلى المسيحية الأمر الذي يعتبر جرما جنائيا بمقتضى المادة 120 من القانون الجنائي. نستمع العقوبة الإعدام الخروقات اللي تقع عند المعسكرات من شباب البوليزاريو. ومجمل من فندي تقريبا أخير من أمنيستي انترناسيونال 2011 خلاصة البرمجة الكبرى بالنسبة للقضية والزمة سوى تخريج من الدولة عصرية تحترم حقوق الإنسان ما واجبه احترام حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتجيبوا أي مواثيق ولا أي قراءات من أي نصوص مقدسة أو غير مقدسة. إذا المرجع الوحيد هي الدولة اللي تحقق القانون وهو المواثيق الدولية وفقط. وبالنسبة للدين حسب المواثيق الدولية كل شخص يحق يعتقد بأي دين يخص مرمي ما يخص وكل يجم راسك الحرية هذه يجي رمضان هذه يصوم رمضان الله اللي تحاسب نشي وغنغوي كنيسة وغنغو الوسطاء وغنغو وصيخ الدين في الأرض شي غنغ العلاقة بالإله بالنسبة للمسلم العلاقة جبال الفرد الإله علاقة شخصية محضة وليست ولا شخص حتى الرسول يخلص ليس بواسطة بين الله والعيد البشر. C'est que personnellement, je vois quelques contradictions. Je vois des contradictions concernant le Rif, qui est un territoire peut-être le plus arriéré économiquement et au niveau d'infrastructures et des services sociaux du Maroc, qui a été le plus touché dans le passé par des crimes contre l'humanité. Et M. Trial, il a parlé de 58 et de... Le docteur, il a parlé, il a cité, je veux dire, la défense de la langue amazigh, donc le contexte de la langue amazigh, donc c'est une langue qui a été créée, donc qui date depuis 30 siècles, je crois, donc ce que j'ai entendu, donc moi j'ai pas d'émotion, mais il y a une évolution, donc l'évolution, je veux dire, dans le domaine économique, social, et donc la société aujourd'hui, comme on voit, donc il y a des conflits, mais les conflits aujourd'hui, il n'y a pas des conflits je veux dire, de langue, mais les conflits économiques, politiques et sociaux. Donc c'est vrai qu'on défend la langue amazigh, on la défend. Mais je veux dire, le plus important, c'est pas, je veux dire, c'est les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Il y a des problèmes qui sont économiques, il y a des problèmes qui sont sociaux, il y a des problèmes de la santé, surtout dans la zone du Rif. Donc, je veux dire, au niveau du Maroc, la politique, elle est basée sur la Constitution, donc c'est la monarchie. Mais je veux dire, par rapport à la différence par rapport à d'autres pays, il est basé sur les institutions
l'institution et le social. Donc, la Constitution, donc, il y a la Constitution donc, dans, je veux dire, dans le domaine économique, et social et politique. Donc, le Maroc, je veux dire, le rite, on ne va pas oublier qu'il y a des Amazirs qui sont d'origine musulmane. Donc, les musulmans, donc, on ne va pas dire docteur. Il a précisé que, je veux dire, il faut changer beaucoup, je veux dire, des symboles. Comme il a dit Allah al-Watan al-Malik, on va le changer par un symbole, par liberté, égalité et fraternité. Je ne comprends pas pourquoi on va changer. Or, nous, on a ce qu'on appelle, on a notre religion, je veux dire, musulmane, le Coran. Donc, on va se baser sur ce qu'il y a dans le Coran. On ne va pas apporter des lois de l'amnistie qui va provoquer ce qu'on appelle des conflits. Je veux dire, les étrangers, ils ne nous ont pas apporté des fruits pour le Maroc. Au contraire, ils ont apporté, je veux dire, des lois qui ont créé ce qu'on appelle des conflits entre je veux dire, les régions, on parle de la région arabe, les régions, il y a plusieurs dialectes, les Rifs, Mazir, bon, de toute façon, ils n'ont pas apporté un fruit. Donc, on ne va pas dire que, et M. Fiari, il a dit que, bon, on va se baser aussi sur, je veux dire, ce qu'il veut faire le Ramadan, il peut le faire, ce qu'il veut. Donc, ça, franchement, je ne l'accepte pas. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire, donc, il a parlé de la neutralité, donc la neutralité de la religion. Et on a parlé aussi, ce que je viens de mémoriser, on a dit qu'il y a certains professeurs étrangers qui ont venu pour donner ce qu'on appelle des cours de religion, hein, de religion, donc je crois catholique ou quoi que ce soit, on les a chassés. Mais ces gens-là, ils sont venus pour créer ce qu'on appelle le désordre politique au Maroc. Ils ont créé le désordre politique au Maroc. Ils ont pour créer ce qu'on appelle, pour créer la paix. J'essaie de vous donner toute liberté, mais bon, il faut... Oui, mais aussi, docteur Kriari, bon, la première des choses qu'il a fait, c'est vrai que c'est un bon geste de votre part, il défend les droits de l'homme, c'est un bon geste, oui. Mais la première des choses, on ne va pas oublier ce qu'on appelle, il a créé dans le livre, donc une mauvaise image. On a reçu le gouvernement marocain, ils ont autorisé les Libyens comme des travailleurs dans la drogue et dans les stupéfiants. Donc on a reçu ce qu'on appelle la mauvaise réputation à cause de lui. Ça, on ne va pas oublier. Donc je suis désolé, on a reçu maintenant, les Marocains nous disent quand on voit de religion Amazir ou Libyen, nous sommes soupçonnés que nous, quand on dit de quelle origine, nous sommes de Libye. La région, c'est la région de la région, vous travaillez dans les stupéfiants, et pourquoi? Je veux dire, je comprends pas, pour quelle raison? طبعا تحية يجب أن يموت شهداء الحرية الديمقراطية الراشد الكريم سواء في تونس مصر ليبيا اليمن المعادلة شمال افريقيا الشرق الوسط غالبا يجمع على باختصار يعني اثنين الاستاذ الغطيوي اثنين الاستاذ الخياري. الاستاذ الغطيوي سيورا مخرج الدولة يعني ليس مختص الديانات تاع الديانية يعني وعن تلفزيون الحماية يجن يعني يجن هيكل دياني المغرب يعني يستوى انه غادي ينتصر الديانات يعني باختصار اسقاط اماره المؤمنين يعني فصل النيل وخصوصا يعني ماشي هذه الحاله يعني يحقق منايا ما منايا وضعنا يعني شديد الفساد الاخلاقي اللي جا اصلا اخطر شويه خويا معظم الشيء انه الديانه الاسلاميه يعني ديك شويه القيود شويه لزوج يتفشي الفساد الاخلاقي الاجتماعي يعني شمال شويه انه ممكن ديري كما هو عليه حاليا يعني من ناحيه الدين انه الديانه الرسميه في معظمنا يعني انتهت انه النصراني تقص النصرانيه اليهودي المسلم الملحد وبطبيعه الحال القيم يعني متساوون امام القانون ولكن في اطار ان الدوله تمثل يعني ماشي تورد
الفصول النفسي وخريج القسم كاع واحد شاف موضوع الناس المهم الوني إنش من المفترض أنه يعني الوني يبقى كلشي فصول اللي بيدير الناس على حسب ما نشوفهم مع أنه شوارع وشوف اللي في فرنسا يعني ويعني ما راني غادي نشوف فصول اللي مزوره يحسوا الدستور تخشلوني كاع ما يبقاش كلشي تحتاج يجي السلطه تماما أبو مش أزوس في الأستاذ ما أنه يعني شي من نسرى الخرجات التنديدات الشعبية نستوى إلى في الفصل 19 ويستوى لحد في الفصل هو استوى إلى 19 المهم تجاوز الهضرة على الأستاذ الخياري الأستاذ الخياري سيريج السؤال خلية الإنصاف والمصالحة يعني كاع يمكن المصالحة من يجب الإنصاف في حق الريفيين من يجب الإنصاف في حق ضحايا 58 59 84 من يجب الإنصاف في حق التهميش الثقافي من يجب بحق الريفيين لمواطنهم ترتب كذلك القمع الانتهاكات الحقوقية يوقع لمواطنهم ولكن مسؤول الشعب إن توقع حاليا نسأل أنه ينظر بحسب ما يوقع في إنزال الأمن المكثف 4 نيوذان شدت أشبه ما يكون إنزال 58 59 نيوذان الشيء نعمل بمورا النقشي problème de la langue, tous les problèmes qui existent sont des problèmes économiques et sociaux. Je ne sais pas s'il est là, il avait un t-shirt rouge, je voudrais l'informer que les problèmes de la langue, les problèmes culturels et identitaires sont omniprésents et ont été toujours omniprésents dans toutes les politiques, dans tous les pays du monde. Et je peux lui donner des preuves, comme par exemple dans les négociations au sein du GATT en 1994, et avec la création l'Organisation mondiale du commerce, il y avait ce qu'on appelle l'exception culturelle qui était otorgée pour plusieurs pays, parmi eux la France. Donc le problème culturel et identitaire, ça existe. Il y a d'autres preuves. Tous les pays du monde essaient de diffuser et d'encourager à que leur langue soit omniprésente dans le monde. Les Espagnols, ils ont des centres Cervantes partout dans le monde et à chaque fois, ils en ajoutent. Et la francophonie développe des milliards de millions d'euros pour préserver la francophonie dans les pays où elle a pu historiquement être présente, et ainsi de suite. L'anglais, on ne va pas en débattre, non, c'est le grand exemple de l'omniprésence de la langue, de la culture et de sa diffusion dans le monde. Je crois que l'anglais qu'on devrait avoir, c'est que pour changer nos vies, il faut aussi changer nos mentalités. Il faut faire participer la femme d'une manière active et pas passive, pas seulement dans la maison, mais aussi dans la société. Donc, il faut هذا الشيء مثلا خصها تبدل العقليه اني زعما سيدي عمال يعرض ما لا mauvaise interprétation de la religion, etc. Donc خصها اني وعي كيف النفس وتجاه شيء تبغى اذا تدافعها تبغى شحال تدافعها Donc, je vois نرجع كنشوف الاتصال على ايش نسقسي الدكتور التيوي لماذا المعنى 20 فبراير نسري لو رونديكاسيون ماشا ولا جن نيرك نتبانيش ولا جن يسيون الجيش الملكي يعني العسكر comme étant celui qui doit préserver la souveraineté du peuple, pas la souveraineté du roi. Donc est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une revendication qui devait être apparente et claire parmi les revendications du mouvement février? Est-ce que là, le mouvement Mazir
ces revendications restent toujours que sur le Maroc, c'est encore le cas comme on voit ici aujourd'hui, ou bien c'est que la constitution de la langue amazigh, ou bien ce sont sociaux, comme on voit depuis les réclamations du gouvernement depuis le jour, social, culturel, bien sûr, et politique. Aussi, est-ce que ce sont aussi sur toute la terre de Tamazra, de Siwa jusqu'aux îles Canaries, bien sûr. Ou bien on va, le temps que la langue amazigh soit au Maroc officielle. Oui, je m'excuse, mais bon, le thème d'aujourd'hui, c'est les revendications majeures. Oui, je laisse, c'est les revendications majeures des mouvements de l'indépendance au Maroc. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Ok, tu peux continuer. Au sein de ces Tamazigh, le temps que je parle de Tamazigh, il faut qu'on laisse parler de ce Tamazigh. Parce que le mouvement février aussi pas dit que comme ça. Il est venu de ces groupes populaires qui sont sur toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient bien sûr. Alors il ne faut pas oublier ces gens-là. Il est parti de toutes ces régions. Tout d'abord, le temps que je vois les 5 martyrs de la Husseima, je ne veux pas aussi oublier les femmes qui symbolisent à Slimane. Parce qu'il faut qu'on leur montre aussi un gros image, c'est un hommage, parce que c'est aussi des femmes. Donc on parle pas beaucoup, il n'est pas trop médiatisé. Alors il faut qu'on médiatise sa question. Ce que j'ai envie de dire aussi, est-ce qu'au Maroc, le temps que j'entends notre camarade Chakib Diaby le parle, de tous ces massacres commis par un régime totalitaire, un régime non national, non démocrate, non populaire, est-ce que ce régime mérite encore d'exister, qu'il soit en tant que monarchie parlementaire ou bien en tant que monarchie absolue? Aujourd'hui, moi ce que je trouve si honte au mouvement amazigh de revendiquer une monarchie parlementaire. Il faut qu'on dépasse cette monarchie parlementaire parce qu'à cause de tous ces massacres que ce régime a commis vers le peuple marocain, il faut qu'on le dépasse, il faut que ce régime soit jugé devant le tribunal international parce qu'il a commis des crimes contre les Marocains. Il n'y a personne qui le juge sur ça. L'autant qu'on revendique les monarchies parlementaires, c'est qu'on oublie ces martyrs, on oublie les martyrs de 58, 59, 80, la Nantes et la Casa, comme aussi la région de Tafilat avec Altebini, comme c'est Parla, comme ça occidental. Alors, il faut qu'on change un peu l'attitude. Il ne faut pas qu'on attende qu'à certains mouvements on livre dans ces slogans, alors qu'on rejoint autant que mouvement amazigh. Ceux qui ne sont pas là Maroc, c'est très très important pour nous que nous soyons tous ici, mais nous ne devons pas avoir l'esprit critique. Le plus important, c'est s'il se construit. Et nous, en tant que Rif, je parle en tant que Rif, franchement, je suis désolé, je ne porte pas vos projets de Tamazra, de l'Égypte. Moi, je parle de la région du Rif, j'ai un message, je suis le message de nos ancêtres, ceux qu'ils ont combattu, et ce qu'ils ont fait, ils ont dessiné, ils ont créé une grande région du Rif. Nous suivons cette voie-là. C'est d'abord la région du Rif, c'est notre guerre, c'est une guerre du savoir. C'est le plus important pour nous, les 2,5 millions qui sont ici, qui vivent en Europe, les 2,5 millions de Rif qui vivent en Europe, nous devons s'unir pour défendre nos valeurs d'identité. Nous affirmons, nous voulons être libres et exister. Et d'ailleurs, quand dans la cause amazigh, vous avez parlé que 75% des personnes sont amazighs. Mais franchement, quand tu lui dis à un arabe que 75% de la population marocaine est amazigh, il croit qu'il se dit, mais celui-là il est raciste. Non, c'est une réalité. C'est un peuple qui veut s'affirmer, il veut exister. Il veut seulement exister avec sa langue et sa culture d'origine. وبزاف ما فهموهاش وبغاو يقولوا لنا لانه قال انه ديك التحويلات ديال الفلوس يمشيو الى الحالات القصوى. ما معنى الحالات القصوى؟ ما تنهضرش انايا العائله نتذكر في العائله العطله سيدي ما هو ديش هذا المغرب نقولوا العطله نمشيو لاسبانيا غنحنا خصنا نشوفوا كيف عندنا الفلوس في المغرب الابناء في النافور عامل الشعب في النافور عامل الفلوس ديال الهجره لا الناس ديال النافور شكون اللي كيستافدوا استافدوا ام استافدوهم تنهضوا لهم الاورو باش يخرجوا برا يتسالوا في الصيف مثلا هبطوا الطوموبيلات ما تلقاوش شي كاكا خارجين
المجلس 53 واحد كيشدوا الملايين في الشركاتين ديال السابقات والاصدقاء، ما كاين غير صديقتي وساد شي 3 مليون شي 4 شي في الفوق عنده 10 مليون، ولكن حنا كنفرجوا ولا هضر شي واحد يقول باغي يوصل، انا سيدي ما باغيش نوصل، انا وصلت راني في اوروبا ما باغيش نوصل، انا ديال النفس تلقاو ديال الناس لانه لو كنا نستعملوا الفلوس اللي تصيفطوا ديال التحويلات في التنميه ديال المناطق. علاش غايوصل سيتنين صغير ولا غيعرف خصنا البا ما عرف كيف تزروالي البا. Je ne peux rien te dire. Je travaille pour faire gérer un État et avoir des garanties de la gestion de l'État, il faut des lois fondamentales. Ces lois fondamentales se retrouvent dans un corpus juridique qui s'appelle la Constitution. Parfois, on n'a pas besoin de Constitution. Il n'y en a pas beaucoup. La Grande-Bretagne, Rassemblement de Stock, c'est des lois fondamentales. Donc c'est un ensemble de droits coutumiers qui sont des détails canadiens. Israël ou Rassemblement de Stock. Ce sont des lois fondamentales. De pouvoir ramener chaque pays. Mais c'est un État qui fonctionne, c'est un État dépendant grâce à un produit national de 5 millions d'euros, grâce à un produit national brut qui gagne à 4 fois celui du Maroc. Donc voilà, c'est des lois fondamentales. Voilà qui la garantie de l'État qui n'est pas stable, les lois fondamentales, il fallait les écrire, les rédiger dans un corpus. Malgré la Constitution, le corpus des lois fondamentales est là. D'accord, donc des lois fondamentales. Donc ça c'est un point de départ. Mais je ne sais pas, si tu mets ce corpus juridique entre les mains de voyous, il ne va rien te donner. Il y a une différence entre le Coran et le Coran judiciaire. Tu n'auras pas le même résultat. C'est la même chose. Tu donnes la Constitution et tu la confies à des gens qui ont envie de construire un État de droit, d'édifier un État démocratique avec une monarchie parlementaire. Si tu as des voyous qui ont un objectif précis, ou les intérêts de clans, de familles, tu n'auras jamais. Donc le juge militaire, une fois cette Constitution, il met sur pied. Et si c'est la Constitution qui me convient, elle-même je finis aussi. Tous les vendredis, dans la Constitution, bien sûr, il faut toujours ce qu'on appelle des organismes de vigilance. Donc, des organismes de contrôle, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, la Cour d'arbitrage, une cour pour juger les ministres qui ne font pas le travail correctement, qui sont accusés, ce qu'on appelle ici en Belgique, Cour de cassation, mais le vrai, par la Cour suprême, qui est comme étiquette, à moi, je vais chercher le وزير يحاكم. les Belgiques sont 20 سنة comme Israël, إذا تجيب حاكمت تقريبا 20 وزير. Et l'affaire Al-Mousta, il y a eu plein d'affaires. Ils sont tous passés devant la Cour de cassation. Donc, qui comme plein. Donc, je suis bien en train de le voir. Il y a eu plein de ministres qui ont été condamnés. Parce que le tribunal, enfin la Cour de cassation, fait son travail correctement. Je suis dans depuis des années, nous avons attaché à mais tu ne sais pas le faire. Donc, dans l'État, مرتبط الإرادة الشعبية surtout يعني القوى السياسية في المجتمع المدني للبلد il faut la constitution et là s'il le convient c'est à vous de continuer parce que الشاعر الفرنسي أراغون rien n'est jamais acquis à l'homme ولا ليش حيكون تجي مكتسبة الإنسان ni sa force ni sa faiblesse ni القوة مش مليح باش ندور ضد آخر العكس c'est comme ça donc il faut la vigilance ça c'est une chose. Alors فيما يتعلق الفساد الأخلاقي يعني يعطسني وذاك خاصة السلفيين الجهاديين بعض الحركات الإسلامية بعض المتصدرين وراء الإسلام من تشقى قال une fois on va provoquer la sortie de l'état du religieux automatiquement il y a une décadence يعني انحلال خلقي. Il y a une différence, il faut bien préciser qu'est-ce que ça veut dire faire sortir l'état du religieux. Un politologue français très connu, Marcel Gaucher, c'est lui qui avait introduit le concept du sortie du religieux, يعني صور الدولة وهي نزع طابع من مقدس الدولة.
c'est enlever, arracher l'État au sacré. باش راكيري الدولة تخدم الأحكام الوضعية، ce qu'on appelle le droit positif. Ou le droit positif, l'avantage ira par rapport au droit sacré ou au droit moral, c'est que le droit moral est figé. القوانين ستبقى إلى الأبد. أما القوانين الوضعية ou le droit positif قابل للتغيير حسب الوضع الاجتماعي، البلد حسب يودان، حسب تطور الوعي يودان. C'est pour cela الأحكام الوضعية غاس لوجيك هذيك. C'est pour cela القرو إخراج دولة الدين وهي إزالة الطابع المقدس عن الدولة وعن الأشخاص الذين يكونون الدولة. هذا لا يعني بأن إخراج المجتمع الدين، يعني فقد القرار. والخلية التي تسهر على مثلا محاربة الانحلال الخلقي هي العائلة. إذا فسدت العائلة وخلقها الدولة تصل إيران إيران الدعارة. Vous pouvez vous dire quoi le post-islamisme? إيران الدعارة، بيوت الدعارة بإيران. السعوديين الدعارة، اللوطيين ناس بيتخسن. العائلة هي اللي غير مسؤول محاربة ما هو الفساد حين الخلية. إذا شي قال الفرنسي réhabiliter la cellule familiale. إعادة الاعتبار الخلية العائلية. الدولة ليست الدولة أسباب سياسية واقتصادية. Et chacun a son travail à faire. العائلة وش الدور النصف؟ دعم المجتمع لأن الانحلال الخلقي من دعم هدف النصف وهو الكارثة الاقتصادية تعيش البلد. المجاعة كاد الجوع يكون كفرا. بنات خلوها سديني من غايش من غايش السيتو. يا بلو مويا تخابي إذا يبدأ الباب مفتوح للانحلال الخلقي، لكن رد الاعتبار الخلية العائلية يعني وتوسيع خيارات البلد. توسيع خيارات البلد. كنت تشوف بأن المهرجان الموازين في 10 أيام 80 مليون دولار عباد الله 80 مليون دولار. أنا غادي 80 مليار دو سنتيم ديال المغرب. وين شاكيرا واش ناس 1 مليون دولار 1 مليار دو سنتيم. إيماجين. اللي تستوعب هذه القضية كاملة ولا دقيقة هذيك ماسك ستاندر. ماسك ستاندر اللي تتفبرك الجارس دون النهار. بعرف زيادة زي سوس ولا زي الرشيدية تفبرك يدير له غادي جارس. أكشمال هذا ويا يديش زي كامل يستوعب مازال ديس المسلمين يوريكي المسلمين يسوسي المشكل البطلاس يجنوا هذه الجارس. وتماسك الصور ديالك من الصور ديالك صور تاع فرانسيس صور تاع وسوق مازال جارس. وشمن العايم مسكين ونشي السنة إذا عرفت فرانسيس أما سنقص فرانسيس سي طون ميغالي pour la santé mentale de Damascus. تعني كنت ماسك لا يديش الفرق اللي كان السوق لا يديش يجري الإنسان يجي مثلا جنب المريض مرة لا هذا سير الكوكب يدير الخدمة لا يدير مع الدنيا واسيتيش نتنعش يديش واحد السادس لأن انت واحد السادس الشيمونات رخص الدولة قد يكون 75 زبيطة من المريض وناس رخص ناس الدولة إذا يشوف العاشين باش تمازال تدور ليش تطلق تنمر تنسيق للمرأة وتخيل. En français c'est mieux, comme ça tout le monde comprend. Donc, M. Rachid, il ne faut pas mélanger les choses parce que le mouvement amateur, c'est un mouvement qui concerne tous les capacités du monde. Mais les revendications de la février, c'est autre chose. Ça concerne le Maroc et la constitutionnalisation de la Mazère. C'est une revendication parmi ceux que le mouvement de 20 février demande à l'État. Alors là, il ne faut pas mélanger les choses. Peut-être les Amazirs du Maroc ont gagné quelque chose, mais il y a des autres Amazirs
Le combat continue. Voilà, c'est ce que j'entends. On va continuer, maintenant peut-être on va gagner quelque chose au Maroc, mais on va continuer à travailler avec ici. Oui, on va continuer à travailler avec les mesures de Tamasra. Il faut dire la vérité parce que l'identité de Tamasra, c'est pas la base, c'est Tamazel. Alors là, on fera un grand travail, même si on a gagné quelque chose, mais le combat va continuer. Merci. النقطة هي مثلا الحكم الإسلامي التغيير الدستوري وهي نقطة من المواثيق الدولية المواثيق الوطنية القوانين الوطنية زادوا غتنظم الدستورية قلت لي صوت مصالحة يتقدم لي الملك وبالنسبة لي مثلا القضية ديال الإسلام قرار المدة الشرعية ولكن الدين الإسلامية هذه ماشي الدولة هذه بدنا نعاود الدولة كتسجل طريقة النظيف قال نحو مثلا المواثيق وطلب فعلا كنقول بلا يبقى على المخرج ميثاق التعديل فأنني نعاودها نحو كيف مثلا أنني نذهب نوقع في الميثاق النظر التعديل الأمن يعني البلدان وشاء لك الشرع المواثيق القانونية ديالنا يخص لحقوق الإنسان وربو الحق للاختيار ربو الحق للاختيار جميع المواثيق تجب على الكون الشمولي يخص مرة توقع ومرة يخص أسمي خضع بدون اختيارات وبدون تمييز لأن المحتوى المستهدف في المواثيق الدولية وصل الحقوق الإنسانية في الثورة بيجي الزبدة بيجي ثمرة للمجموعة الخبراء ديال العالم عبر السنين والأزمان الطويلة دينا الشروط يحفظن الكرامة ديال